Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Bonjour à tous, bienvenue dans Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être au sein de l'association intermédiaire Essor à Nanterre avec deux invités de choix, Youssef et Emma. Emma qui est très à l'aise. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, je vous laisse, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'est une association intermédiaire, qui se demandent bien ce qu'ils font là, je vous reporte à l'épisode 0 qui vous explique en 1 minute 30 pile ce que sont les associations intermédiaires et ce qu'est l'UNAI. Comme ça, vous saurez tout et on peut enchaîner. Donc, on va commencer du coup par en savoir un petit peu plus. Dites-moi, chacun d'entre vous, qui vous êtes et quelles sont vos fonctions dans l'association intermédiaire. Très bien. Je te remercie déjà d'organiser ce podcast et surtout de nous donner aujourd'hui une opportunité pour pouvoir présenter un peu ce qu'on fait dans notre quotidien et surtout parler de l'AI, parler plus globalement des associations intermédiaires d'insertion qui effectivement travaillent pour l'humain et pour un seul but derrière, qui est de propulser l'humain et de le pousser à reconstruire son projet professionnel. Donc aujourd'hui, en étant le responsable du développement commercial et partenarial au sein d'Essor, donc mon rôle m'implique dans un premier temps dans tout le tunnel ou tout le funnel de vente actuellement, donc d'une première étape d'acquisition d'opportunités commerciales à une étape, disons, de contractualisation ou de transformation d'opportunités et bien évidemment avec un volet partenarial qui nous permet derrière de nourrir nos partenaires existants et surtout d'essayer d'en trouver d'autres qui bien évidemment aideront nos salariés en transition professionnelle à trouver de l'emploi aujourd'hui à côté de leur domicile. Très bien, merci. Emma? Alors de mon côté, moi je suis chargée de communication donc chez Essor et l'idée c'est de valoriser, l'image de notre structure déjà dans un premier temps, de valoriser également nos actions puisqu'on fait énormément de choses au sein de la structure. On a des permanents très impliqués et aussi des salariés qui qui mettent, du leur pour, du coup, trouver un emploi durable et l'idée c'est de mettre en avant tout ça, pour qu'on soit visible déjà, pour nos partenaires, pour les prochains salariés qui pourront nous rejoindre et aussi nos clients puisque, nos salariés, sont en parcours avec des missions temporaires chez des clients et l'idée c'est aussi, de mettre en valeur, toute la scope de l'association en général. Bah, merci. Alors moi, j'ai une première question, mais quelle drôle d'idée quand même de se dire: «Je vais faire de la communication en AI ou de la prospection en AI». Comment est-ce que vous en êtes arrivés là? Ne me dites pas que vous rêviez de rentrer en AI depuis vos 4 ans, j'y crois pas trop, mais bon, sait-on jamais? Je prendrai un petit moment rapidement et je vais revenir en arrière sur mon parcours professionnel. Donc j'ai été chargé du développement commercial au sein d'une start-up qui accompagnait les jeunes professionnels et les entrepreneurs dans les métiers des industries culturelles et créatives. Donc c'était vraiment des projets d'accompagnement d'une première phase d'idéation à une phase d'accélération où l'on aidait ces entrepreneurs à décrocher des fonds. Tout cela on le faisait bien évidemment avec une nouvelle étiquette qu'on avait gagnée à l'époque et c'était bien évidemment une étiquette d'une entreprise à mission qui nous a indirectement parlant embarqué dans l'économie sociale et solidaire. Et donc on travaillait pas que pour un but lucratif, c'était aussi pour un but social derrière, donc pour accompagner et surtout propulser ces jeunes-là, et ces néo-professionnels et ces autres entrepreneurs. Et donc du coup je voulais rester sur cette dynamique en travaillant pour l'humain, en ayant une motivation matinale qui nous permet de travailler à côté de l'humain, de le propulser et d'essayer surtout de le réinsérer dans le marché du travail. Et ce qui a fait en sorte aujourd'hui que je fais de la prospection ou que je travaille dans le DevCo au sein d'une association intermédiaire d'insertion. Alors de mon côté, j'ai un parcours qui était très tourné vers, la relation client en général, vers la relation humaine. L'idée, c'était aussi que j'avais envie de mettre, ce que je savais faire, principalement dans les organisations privées, au sein aussi, d'une structure puisque, les associations malheureusement ont parfois peu de moyens, c'est la vérité, mais l'idée c'est qu'on a beaucoup de monde derrière qui font beaucoup de choses, mais qui ont pas forcément le temps, notamment, de mon côté, de mettre en avant tout ce qu'ils font et donc c'était important aussi, je pense, pour, la pérennité de l'association, de mettre l'accent sur nos 2 postes puisque, l'idée c'est aussi, pour, continuer à proposer, un beau parcours à nos salariés ou alors, de nouvelles missions avec de nouveaux clients, c'était aussi de se faire connaître et malheureusement, en association, ça peut être parfois compliqué. Donc, l'idée c'est voilà, c'est d'avoir une bonne synergie entre nous pour, du coup, pallier à ce manque parfois de temps ou alors,
juste de moyens. Justement, ça amène ma question suivante. Comment est-ce que vos 2 postes s'articulent? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? On est sur, 2 postes assez complémentaires puisque l'idée c'est que, finalement je vais proposer à Youssef, des supports de communication qui vont pouvoir l'aider, bah, lui à démarcher, à avoir aussi une posture en face, de nos clients pour aussi montrer, bah, qu'on est professionnel, qu'on a beaucoup de choses à donner, à offrir en général. L'idée, c'est de l'aider à valoriser tout ça pour que ensuite il fasse place à ses discours, à sa posture, en face et qu'il y a un match, qui fonctionne, quoi. Donc je rebondis sur ce qu'a dit Emma. Donc il y a bien évidemment pas de communication sans développement commercial. Il n'y a pas de développement commercial sans communication. Donc aujourd'hui, pour toucher ou cibler des nouveaux clients, il faudrait communiquer. Donc pour communiquer, il faut un certain contenu. Et donc pour avoir ce contenu, il faut transformer des pistes commerciales. Donc pour moi, comme a dit Emma, c'est deux volets ou c'est deux sujets qui sont bien évidemment complémentaires. Donc l'un compte sur l'autre pour pouvoir travailler ensemble et surtout avoir un résultat positif et concret dans le futur. Il faudrait donc mutualiser un peu nos unités opérationnelles et essayer de travailler ensemble davantage. Les AI qui nous écoutent sont toutes en train de baver parce que c'est hyper rare d'avoir un chargé de développement, un chargé de communication. On peut avoir les 2, bien de la chance à Essor. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres membres de l'équipe, donc les membres plus, je dirais, traditionnels qu'on trouve toujours en AI, donc les chargés d'insertion, les personnes qui s'occupent des missions? Quelles sont vos interactions avec ces personnes-là? On travaille quand même quotidiennement avec, les équipes, puisque c'est souvent des personnes qui sont, en lien direct, que ce soit avec, nos clients ou alors avec nos salariés. Donc déjà, dans un premier temps, je pense quand on a intégré, la structure, c'était de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. L'idée, c'était aussi d'être dans la cohérence puisque, bah, pour ma part, je suis là pour valoriser les actions, les images et aussi donc en extérieur, mais aussi en interne et l'idée, c'est de garder finalement, bah, cet environnement de valeur pour retranscrire au mieux finalement, bah, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on offre. Donc ça peut se faire, via des réunions individuelles avec du coup les postes en question, que ce soit sur les chargés de maths, les CIP ou, notre, CESF et CESF? oui, notre, C'est conseillère du coup en économie sociale et familiale. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi qu'on soit au plus près de ces équipes-là, bah, transmettre, le maximum de choses dans la cohérence. C'est important. On n'est pas forcément sur, terrain tous les jours ou, face, aux freins ou aux risques qui peuvent être faits en association. C'est pareil, un travail d'équipe. Tout à fait. Et donc, c'est en restant quasiment sur la même dynamique, certaine cohérence et d'un collectif assez élevé entre nos unités opérationnelles. On continue derrière, donc en matière du développement commercial, à travailler avec les équipes dans leur globalité, notamment avec nos chargés de mise à disposition, avec aussi nos conseillers en insertion professionnelle, pour pouvoir déjà dans un premier temps communiquer d'une manière assez claire sur les avancées des différentes pistes commerciales, mais aussi donc d'anticiper si jamais on en transforme une des pistes derrière, qu'on aille ce qu'il faut en termes d'outils, de moyens et surtout en matière de recrutement. Par exemple, je donnerai un exemple assez concret. Il y a 3 semaines, j'avais un rendez-vous avec un client et donc nous avons embarqué directement notre conseillère en insertion professionnelle pour qu'on aille l'info et pour que derrière, elle aussi, qu'elle puisse avancer sur son travail de recrutement et qu'elle puisse trouver des profils qu'on pourrait réinsérer dans le marché professionnel. Est-ce que vous pourriez nous raconter, le projet ou la réalisation dont vous êtes, les plus fiers, au sein de l'AI, que ce soit individuel, ou collectif? Donc c'est vrai que pour l'instant, au sein de l'association, c'est vrai que moi j'ai beaucoup mis l'accent depuis que je suis arrivée. Donc je suis arrivée en septembre, donc ça fait pas tant de temps que ça, donc j'étais beaucoup sur la stratégie, en général de la communication. Mais c'est vrai qu'en interne, j'ai essayé, d'amener énormément de cohésion et de cohérence finalement, en lien avec la stratégie qui était mise en place pour, notamment, rendre un petit peu plus agréable les aléas, bah, de l'association pour les permanents. Donc c'était tout autour, d'événements et c'est vrai qu'on a eu un travail d'équipe, avec ces permanents-là, en faisant notamment un événement avec, certains de nos partenaires, ainsi que nos salariés et c'est vrai que c'était un événement qui était très réussi, qui a été apprécié de tous. On avait, certains de nos clients qui étaient présents et c'était l'idée, finalement de se rassembler, de bien faire connaître, Essor, aux plus proches finalement et c'est vrai que c'était hyper intéressant que ce soit, bah, sur le travail d'équipe déjà, puisque, on touchait un petit peu tous, à cette partie communication. Donc c'était l'idée, bah, de bien avoir cette synergie-là et aussi, bah, de faire partager ça, aux plus proches, donc à nos salariés qui, malheureusement ont parfois la vie dure en fonction des profils et c'est vrai que c'était l'occasion pour eux, bah, d'être, un petit peu chouchoutés et aussi d'être en contact direct, bah, avec les clients et les partenaires. On a eu de très bons retours. Donc c'est vrai que c'était une fierté, personnelle et aussi, avec l'équipe.
Tout à fait, je rebondis un peu sur cet événement que Emma a organisé et surtout a pu mener à bien donc, toute l'organisation de cet événement. Donc, nous avons pu fidéliser certains de nos clients qui étaient présents sur place, qui ont pu aussi échanger avec nos salariés en transition professionnelle, qui derrière, donc déjà étaient contents d'avoir la possibilité d'échanger directement avec nos salariés en parcours. Et surtout derrière, donc échanger sur leurs problématiques, sur leurs défis que nos salariés rencontrent le jour au jour et qu'on puisse avancer donc tous ensemble. Ça a été pour moi un levier de fidélisation avec lequel j'ai pu donc déjà dans un premier temps échanger avec certains clients que je connaissais pas auparavant et surtout provoquer des rendez-vous pour qu'on puisse discuter sur leurs besoins en matière d'insertion. Vous qui avez l'habitude et dont c'est le métier, est-ce que vous sauriez expliquer ce qu'est une AI en une phrase? Et alors, une vraie phrase, hein, pas avec 10 périphrases, hein, un truc court. Allez, Youssef, on essaye. Alors en une phrase courte, je dirais qu'une AI ou qu'une association intermédiaire d'insertion est une main tendue avec un cadre de travail pour reconstruire son projet professionnel. Une AI, c'est un petit peu comme un coach ou alors un grand frère ou une grande sœur qui va du coup nous aider notamment à se remettre un petit peu sur le marché du travail avec des missions temporaires. Et l'idée, c'est de s'accompagner. Allez, la dernière question, c'est la question rituelle. Si vous aviez un budget illimité pour l'AI et pour votre poste, qu'est-ce que vous en feriez? C'est un appel indirect au ministère, si vous nous écoutez. Déjà, si j'avais un budget illimité, il faudrait donc impérativement utiliser ce budget au bénéfice derrière de nos salariés en parcours. Donc, essayer de consolider de nouveaux partenariats qui peuvent nous permettre déjà d'avoir une liste assez exhaustive des différentes personnes qui sont en besoin du travail pour déjà les cibler, les reconnaître, échanger avec eux et qu'on puisse derrière aussi développer notre capacité de mobilisation et surtout notre offre, pouvoir les insérer toutes et tous dans le marché du travail. Donc évidemment, si on avait un budget limité, il sera à destination de nos salariés en parcours pour pouvoir en tout cas insérer un maximum d'entre eux dans le marché professionnel. Avec un budget illimité, l'idée, ce serait aussi de mettre le maximum de moyens au sein de la structure pour donner aux permanents, à nos chargés de mise à disposition, à nos CIP ou à notre CESF ou les autres postes support, un maximum de moyens pour faire au mieux, pour aider du coup nos salariés, pour aussi être beaucoup plus visibles, puisque malheureusement tout coûte cher aujourd'hui. Et l'idée, c'est avec un budget limité, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a envie, de aussi peut-être donner un petit peu plus de rêves à nos salariés avec beaucoup plus de choses plus tangibles ou alors plus de choses. Avec un budget limité, on ferait énormément de choses, que ce soit des événements, des outils pour eux, pour nos clients également. Donc, c'est énormément de possibilités. Merci à vous deux, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.